Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette émission. Breteuil, le château des comtes de Perrault, également lieu d'histoire, réserve des nouveautés cette année. Nous en parlons avec notre invité dans quelques instants. Le grand chœur des enfants des écoles de l'agglomération sera sur la scène du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines dimanche 22 juin, immersion au cœur des répétitions. Samedi 24 mai, la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt consacre une journée entière aux marionnettes. Johan Lavabre, directeur, présente à Nicolas Gervais sa programmation. Classé monument historique, le château de Breteuil est une invitation au voyage. 400 ans d'histoire sont représentés à travers son architecture, son mobilier, les tableaux royaux, objets d'art. Un décor prestigieux dont 500 personnages de cire sont réalisés par le musée Grévin et donc mis en scène. Un autre signe indicatif, le château de Breteuil, est celui des comtes de Perrault. Christophe Leray, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de mission pour le développement culturel au château de Breteuil. Alors avant que vous nous parliez des nouveautés, peut-être déjà rappelez-nous le lien entre la famille de Breteuil et Charles Perrault. Eh bien, dans la famille de Breteuil, beaucoup d'ancêtres sont au cœur de l'histoire et ont même fait la grande histoire. Et vous avez un ancêtre qui était Louis de Breteuil, qui était ministre des Finances de Louis XIV. Roi Soleil. Le roi Soleil, bien sûr, et qui a travaillé avec Charles Perrault. C'est plutôt Charles Perrault, dans sa jeunesse, qui a travaillé pour Louis de Breteuil, puisque Louis de Breteuil était ministre des Finances et Perrault était directeur du Trésor royal. C'était son collaborateur. Tout à fait. Et c'est en raison de cette collaboration que 7 scènes de contes sont mises en scène dans les dépendances au château de Breteuil. Alors, cette scène de contes, on peut noter par exemple Podane, Cendrillon, le chat Beauté, qui est la mascotte d'ailleurs incontestable du château. Et puis, alors cette année, 3 scènes bénéficient d'une rénovation, enfin en tout cas d'une nouvelle scénographie son et lumière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors je crois savoir qu'on a La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge et à venir les écuries du chat Beauté. Donc ça, ce sera plutôt pour septembre, à la rentrée. Alors quant aux deux autres, qu'est-ce qui a changé? Ils sont déjà en place, déjà. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir? Alors, c'est un sacré lifting. Déjà, à Breteuil, en fait, il y a une ouverture au public depuis plus de 45 ans. Et il y a eu des étapes. Donc d'abord, il y a eu les scènes historiques au château, dans les années 70, fin des années 80. Et puis, dans le courant des années, début des années 80, et dans le courant des années 80-90, vous avez les scènes de contes qui ont investi les dépendances. Et ces scènes donc, ont près de 30 ans. Elles avaient été réalisées par le musée Grévin et avaient vraiment besoin d'un dépoussiérage. Tout à fait. Alors, ce qui va changer essentiellement, c'est qu'on a réalisé des scénographies en mise en son et lumière. Donc, en fait, on a cherché à valoriser le lieu, à respecter la dépendance. Enfin, ce sont des lieux de la vie d'autrefois, donc comme le fruitier, comme le salon de chasse. Donc, on respecte l'âme du lieu, mais on essaye de valoriser un personnage, une histoire et toujours de trouver un lien. Alors, le son va apporter les mots de Perrault, puisqu'on reste fidèle à Perrault. Alors ça, justement, dans la scène de La Belle au bois dormant, ce qu'il y a de nouveau, justement, c'est les voix qu'il n'y avait pas. Tout à fait. Et là, on a travaillé avec les comédiens de la troupe du Crâne et Monique Fondidion, qui est le metteur en scène, dont je fais partie, c'est effectivement. Et on a travaillé vraiment à réaliser un habillage sonore à partir des textes de Perrault, et puis avec des bruitages, avec des petits extraits de musique. Enfin, et même de l'animation, parce qu'il me semble qu'on voit la princesse respirer. Ah, voilà. C'est vrai, la princesse respire, mais elle attend toujours son prince charmant. Il faut croire que celui qui est à Breteuil ne lui convient pas. C'est pas encore l'amour idéal. Voilà, mais en même temps, ça laisse un espoir pour les visiteurs. On peut lui envoyer un baiser et tenter sa chance. Alors ça plaît beaucoup aux enfants. Beaucoup. C'est aussi la raison pour laquelle vous mettez à jour ces scènes, parce que les enfants sont friands de tous ces contes. Dans le cadre de ce projet, en fait, est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement de rénovation? Je ne sais pas. Bon, évidemment, il y a le budget, ça, on sait que c'est toujours une difficulté de rester dans le budget de départ, mais peut-être en termes de justement garder ce côté tradition et puis ajouter cette modernité. Oui, ce qu'il fallait, c'était vraiment respecter le concept
vous avez ces personnages, c'est une réalité en soi, mais après, il faut apporter la 4e dimension. C'était des tableaux très figés, et là, eh bien, on passe avec le son, avec la lumière, l'effet de surprise, les personnages qui respirent, ou le grand méchant loup qui est éclairé en rouge avec des petits éclairs. Enfin, on passe vraiment dans une autre dimension et on rentre dans le conte. Avant, on passait devant les scènes très vite, et là, je voulais que ce soit un temps fort de visite dans la promenade, qu'on ne prenne pas juste le temps de prendre sa photo et puis de repartir, mais qu'on prenne le temps de regarder et puis vraiment d'apprécier un patrimoine littéraire, puisque les contes, quelque part, sont reliés à l'enfance, mais restent universels et intemporels. C'est une façon aussi de mettre en scène une tradition orale. C'est ça, en fait, Perrault a quelque part mis par écrit des histoires qui existaient depuis très longtemps, et il l'a fait avec beaucoup de talent, et puis avec aussi la culture qui est la sienne, la culture du XVIIe siècle. Donc c'est aussi un auteur qui est ancré dans son époque, mais on retrouve les valeurs de courage, on retrouve les peurs, qui sont salvatrices d'ailleurs. Quand on lit les contes, c'est bien pour un enfant d'avoir peur, ça lui permet de grandir, de se projeter, de se construire. Alors, autre nouveauté, le décor de la chambre de Marcel Proust, qui lui aussi a été rénové, et puis l'arrivée d'un nouveau personnage de cire. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu bafouillé, j'ai dit 500, c'est 50 personnages au château, pas 500, pas encore, en tout cas. Pas encore. En tout cas, 51, du coup, avec cette arrivée. Donc, Gabrielle Émilie de Breteuil, qui est une ancêtre de la famille et également une célèbre femme de science, par ailleurs égérie de Voltaire. Tout à fait. Alors racontez-nous comment vous avez travaillé sur la reproduction d'un personnage qui a près de 300 ans. Sur quoi vous êtes basé ? Alors là, ça a été un véritable travail. Déjà, c'est un projet que j'avançais depuis près de 4 ans, et puis il a fallu beaucoup de persuasion. C'est un travail qu'on a mené, un travail de fond, un travail documentaire, puisqu'évidemment reproduire un personnage dont on n'a pas de photographie, c'est compliqué, surtout que la photo n'existait pas. Donc on s'est d'abord basé sur les représentations peintes, les portraits, et nous en avons beaucoup à Breteuil. On s'est basé aussi sur des archives, sur la relation épistolaire, donc les lettres de Gabrielle Émilie de Breteuil, et puis également des ouvrages d'historiens ou des ouvrages savants comme ceux de... Est-ce que vous avez travaillé en lien avec le musée Grévin, comme pour les autres personnages ? Alors le musée Grévin, en fait, aujourd'hui, n'accepte plus de réaliser des personnages pour des musées ou des sites privés. Ah. Alors, eh bien, on a procédé différemment, et j'ai pu travailler avec Maurice Vivet, qui a été le responsable technique du château de Breteuil pendant près de 30 ans, et qui a été là lorsque les personnages de cire du musée Grévin ont été installés dans le château dans les années 70. Donc il avait travaillé à l'époque avec le musée Grévin, et donc il avait une vraie connaissance sur ces personnages, parce que c'est une vraie articulation, c'est un jeu de Lego. Vous avez une structure qui est en résine, et vous avez, ou en plâtre, et vous avez uniquement la tête ou les mains en cire. Puis après, on articule l'ensemble, en fait. C'est uniquement ce qu'on voit. Et puis après, il faut donner une attitude, il faut donner une expression, un mouvement, un comportement. Donc tout ça, c'est une scénographie qu'on étudie. Et puis après, j'ai fait appel à une costumière, Pascale Brenne, qui a réalisé un formidable travail aussi documentaire sur le costume, sur le vêtement. Et puis j'ai fait appel également aux ateliers Annie Davray Spectacle, qui réalisent beaucoup de perruques. Ce sont des artisans perruquiers pour les grandes comédies musicales qu'on voit sur Paris, le théâtre, le cinéma. Donc il faut s'entourer d'un certain nombre de personnes pour arriver ça a été 2 mois de travail. Une perfection, quasiment. Alors une perfection, je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, rester fidèle à l'esprit. Et puis le concept aussi, c'était d'avoir une scénographie, ma foi, assez simple. On a le personnage de cire qui est appuyé sur une lunette astronomique du XVIIIe siècle. Images, oui. Voilà, vous avez sans doute vu la photo. Et puis l'idée, c'est qu'elle, comme c'était une grande femme de science, elle regarde par la fenêtre, elle regarde les étoiles qu'elle étudiait avec passion. Et en tout cas, elle regarde les étoiles, ou elle est songeuse, peut-être pense-t-elle à Voltaire. En tout cas, elle regarde en l'air. Et moi, j'aimais beaucoup cette scénographie qui est à la fois très simple et en même temps
enfants très poétique. Et puis, quel tempérament! C'est une femme des Lumières, qui n'a vécu que 43 ans, mais qui avait un caractère bien trempé, une femme moderne, qui voulait s'émanciper et qui a laissé des écrits, un discours sur le bonheur, enfin des lettres d'amour passionné avec Voltaire. C'est vraiment un personnage... Si on a envie de la découvrir, il faut se rendre au Il faut château venir de à Breteuil pour, Et oui. pour voir à quoi elle ressemblait. Et on l'appelait Madame Pompon-Newton. Voilà. D'accord. Donc, tout un programme. Bon, alors, autre événement à ne pas manquer ces prochains jours, et ça sera dimanche 18 mai, c'est la fête des contes, Et oui. donc au château de Breteuil. Rapidement, Christophe, est-ce que vous pouvez nous donner les grands temps forts de cette journée? Alors, la fête des contes, eh bien, c'est un grand rendez-vous. C'est la 2e édition qu'on propose. Là, pour cette manifestation, les enfants qui viennent costumés bénéficient d'une entrée gratuite. Le thème, c'est princesse et chevalier, donc je pense que ça laisse libre cours à l'imagination. Vous avez des séances de contes inédites qui sont proposées aux familles, donc toujours sur le thème princesse et chevalier, à 14h30 et à 16h30, avec les conteuses des Tire-Chevillettes, Irène et Nathalie, qui ont eu le plaisir de venir plusieurs fois. Et vous avez également une conférence sur Charles Perrault. Qui était Charles Perrault? On le connaît pour ses contes, mais il a été administrateur, un homme d'État. Donc, mais c'est une conférence grand public, hein, donc vraiment c'est accessible et ça va se faire de manière très ludique. Et ça, c'est organisé par l'association des Amis de Charles Perrault. Et c'est à 11h30. À 11h30 le matin. Et puis vous avez des maquillages, enfin beaucoup d'animations. Alors le mieux, c'est de se reporter à votre site internet pour toute la programmation, le détail aussi des jours à venir, parce qu'il n'y a pas que le 18 mai, le 1er juin aussi, c'est le carnaval de Venise qui vient s'installer au château de Breteuil. Bref, beaucoup d'événements. Beaucoup d'animations. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Merci Aurélia. Alors, nous, on continue. Hop, je reprends mes fiches. Alors, sensibiliser les plus jeunes à l'art lyrique, un projet annuel que mène depuis plus de 10 ans l'APMSQ. Donc, c'est l'association pour la promotion de la musique classique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et cette année, le grand chœur des enfants des écoles de l'agglomération interprétera un conte musical de Marc-Olivier Dupin, Immersion au cœur du chœur. Des images de Jonathan Villeman. Dernière répétition pour ces élèves de l'école élémentaire Alphonse Daudet à Montigny-le-Bretonneux. Dans quelques semaines, ils seront sur la scène du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un projet annuel organisé et produit par l'APMSQ, l'association pour la promotion de la musique classique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sous la direction de Mélanie Lévy-Thiebaud et son orchestre Manifesto, le chœur d'enfants des écoles de l'agglomération interpréteront le conte musical « Par ici les enfants ». Une création du compositeur Marc-Olivier Dupin, venu assister ce jour-là aux répétitions. Oui, il y a des choses difficiles, mais il faut aussi qu'il y ait... si vous voulez, on ne va pas rester dans la petite comptine toute simple et toute droite. Je pense que l'intérêt, c'est aussi de leur faire découvrir des choses. Par exemple, moi, je trouve que j'aime beaucoup qu'il y ait des onomatopées. Enfin, en tout cas, dans ce texte, il y en a beaucoup. Donc, j'ai eu le plaisir de jouer sur l'écriture de l'onomatopée, l'écriture musicale de l'onomatopée. Et je pense que pour eux, c'est familier. Ça rejoint la BD, ça rejoint toutes les bêtises qu'ils voient à la télévision. Et j'aime bien les bêtises de la télévision. Je ne vois pas pourquoi ça n'entrerait pas dans l'opéra. Ce sont de merveilleux enfants qui ont fait un travail formidable avec leur maîtresse, les intervenants, toute l'équipe. Et bien sûr avec Mélanie. Donc c'est une aventure qui est partagée, qui est fondamentalement sur le partage. Mais quand vous montez, c'est difficile. Pour tout le monde, c'est difficile. Donc, mais faites-le souplement, il ne faut pas forcer là. Cette année, la grande nouveauté pour tout le monde, et ça c'est très émouvant pour un chef, c'est que ce soit une création. C'est-à-dire qu'on va être finalement, les enfants et moi, et les intervenants de musique, les premiers référents de Par ici les enfants de Marc-Olivier Dupin. C'est-à-dire qu'on va être les premiers à imprimer quelque part nos notes sur les partitions, nos enregistrements, nos reportages, et ça c'est très très touchant. Ça c'est très agréable quand le compositeur est vivant, parce que quand j'appelle Mozart, il ne répond pas, décidément pas. Moi, je me sens vraiment une messagère de l'art, pas du tout une créatrice. Là, du coup, de pouvoir parler avec le créateur, c'est formidable. Et je découvre l'œuvre au fur et à mesure sans aucune référence. Donc, ça veut dire beaucoup de liberté aussi, et peut-être même une tradition que nous, on va imprimer sur cette œuvre-là. Ce sont 300 enfants des 14 classes du projet qui donneront de leur voix dimanche 22 juin, l'aboutissement de 7 mois de travail et une formidable initiation à l'opéra. On apprend à chanter plus juste
et comme ça, on chante mieux. Les chants, ils sont rigolos, c'est amusant. Samedi 24 mai, la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt consacre toute une journée aux marionnettes. Johan Lavabre, son directeur, raconte à Nicolas Gervais toute sa programmation. C'est de la manipulation, c'est le titre de la journée marionnette proposée par la ferme de Bel-et-Bas le 24 mai. Pour nous en parler, le directeur, celui qui tire les ficelles, Johan Lavabre. Tiens, une montgolfière. Ah non, excusez, c'est pas possible. Il n'y avait pas de montgolfière à cette époque, hein. Si, c'est une montgolfière. Non, mais... Ulysse, c'est une terrible tempête qui nous arrive droit dessus. Une tempête qui ressemble à une montgolfière. Donc c'est la dernière de nos 4 journées. Et cette fois-ci, c'est la marionnette. Ça s'appelle « C'est de la manipulation ». Alors c'est samedi 24 mai. Et effectivement, l'idée, c'est de présenter des spectacles dans la même discipline, dans la marionnette, du matin jusqu'au soir, et où le spectateur va grandir au fil des heures. Donc on commence le matin pour les tout-petits, à partir de 3 ans, et on finit à 21h avec une proposition plutôt adulte. Oh, Pénélope, nous brûlons d'amour pour vous. Oh yes, ne reste pas de glace, c'est nos ardeurs. Oh, notre flamme ne s'éteindra jamais. Never, never. Ah non, arrêtez, j'attendrai Ulysse jusqu'à mon dernier jour s'il le faut. Arrêtez. La marionnette est une discipline qui a extrêmement évolué au fil des ans, ces dernières années. Il y a vraiment un renouveau, une grande vitalité dans la marionnette. C'est plus Guignol avec la marionnette à gaine, mais ça existe encore, hein, la marionnette à gaine, et il y a de très belles choses. Là, c'est vraiment, on a appelé ça la marionnette dans tous ses états, parce que il y a vraiment différentes manières de manipuler, et parfois même il n'y a pas de marionnette. Puisqu'on aura un spectacle de marionnettistes d'une jeune compagnie avignonnaise qui joue avec les mains uniquement, et c'est l'expressivité des mains qui remplace la marionnette. Opus, donc ça c'est pour les petits opus, et c'est l'histoire d'un grand orchestre de l'Union soviétique. Alors ça paraît compliqué comme ça de parler d'Union soviétique pour les petits, mais l'idée c'était de jouer sur la dislocation de ce grand orchestre. Et il ne reste plus que 4 musiciens, et ces 4 musiciens doivent jouer le grand répertoire de la musique russe du 19e siècle. C'est difficile à 4, et donc ils vont convoquer tous les autres musiciens, ce seront des petites marionnettes. Moi qui vous montre mes chiennes. Je choisis la lumière, je choisis de dire les mots, de faire les gestes, je décide qui je détruis, de l'air du temps et de la pluie. Richard III, une proposition voilà, plus pour adultes, pour on va dire adolescents. C'est un travail autour de la figure shakespearienne, une réécriture contemporaine, puisque c'est François Chaffin, un auteur qu'on affectionne particulièrement à la ferme de Bel-et-Bas, et c'est mis en scène par Sylvie Baillon, qui est une des grandes figures de la marionnette, mais là encore, on sera un peu surpris puisque y a peu de marionnettes sur scène. C'est un travail, je dirais, sur la marionnettisation du corps de l'acteur. Compagnons, les sirènes ont un chant envoûtant qui vous emmènera direct à la mort. Ne vous inquiétez pas, Siacelle m'a donné de quoi nous protéger. Tenez, prenez ça. Mais non, qu'est-ce que vous faites ? Philippe Gentil, qu'on ne présente plus, qui vient avec L'Appel du large et qui nous présente en fait l'Odyssée d'Ulysse. Ulysse est un tire-bouchon, son bateau est une pelle à ordures avec une balayette. Voilà, les matelots sont des papillotes. Et là, on voit bien que la marionnette, en fait, on est plus dans le théâtre d'objets, la manière dont on détourne les objets du quotidien. La mer est un rideau de douche, voilà, et tout ça dans une grande jubilation.
toi, un canard, toi? Et droit devant, Ulysse. Malheureux, ce n'est pas un canard, c'est le terrible rocher de Clary Messina. La monstre dans Compagnons, sauvez-vous, sauvez-vous, je dis. Vous laissez le travail, elle mort certaine. Compagnons, mais sans tartine, moi, je ne quitterai jamais le navire. Voilà, et après Johan Lavabre, on retrouve Aurélia sur le plateau du kiosque. Comme tous les mercredis, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Et cette semaine, Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, nous livre son coup de cœur. Le prochain événement au cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École aura lieu le samedi 24 mai à 20h45. Il s'agit d'une rencontre avec une réalisatrice et un réalisateur. La réalisatrice s'appelle Shagla Zensirki et le réalisateur Guillaume Giovannetti. Ils nous présenteront leur premier long métrage, un film qui s'appelle Nour, qui est sorti en France après un long périple parmi des centaines, des dizaines et des dizaines de festivals à travers le monde. Il sort enfin en France, un film qui a été réalisé il y a plusieurs années, qui nous parle d'un jeune homme qui, à un moment donné dans sa vie, au Pakistan, a fait le choix de faire partie de la communauté des Kurzas, qui est une communauté de transgenres, des gens qui, pour le bien de la société, prennent le rôle dans la vie publique des femmes, vont danser, animer certaines fêtes et mariages. Ce jeune homme, lui, par amour, est entré dans cette communauté et a décidé, suite à un chagrin d'amour, d'en sortir. Malheureusement et évidemment, les choses ne sont pas aussi simples dans une société comme celle du Pakistan et il n'est pas aisé de redevenir un homme après avoir été un homme qui devient une femme. Tout ça vous semble peut-être un peu compliqué. En tout cas, sachez qu'il s'agit d'un superbe road movie. C'est une poésie magnifique. Un film de 1h18, relativement court mais qui fait exactement la bonne durée. Et le réalisateur et la réalisatrice seront là pour nous en dire plus, pour nous parler de ces gens et pour nous raconter leur aventure avec ce jeune homme qui est un garçon qui a réellement vécu cette histoire. Voilà, donc ça aura lieu le samedi 24 mai à 20h45 au cinéma Les Yeux d'Elsa. C'est comme d'habitude à prix d'entrée quasi cadeau, 3,50 € pour tous, tarif unique. Nous vous attendons nombreux. Allez, je vous propose à présent d'autres idées de sortie ces prochains jours. Alors, le rock est à l'honneur à Versailles jusqu'à samedi. Tous les soirs, vous pourrez assister à des concerts dans le cadre du festival Le Potager du Rock. Rendez-vous sur le site internet pour tous les lieux de concert. Vendredi, samedi et dimanche, ce sont des animations et spectacles de magie pour toute la famille auxquels vous pourrez assister. Et ce sera à l'espace de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Samedi 17 mai, à l'occasion de la nuit des musées, le musée de la ville vous propose de tenter une expérience urbaine, une soirée consacrée au hip-hop et au plastique. Des ateliers seront accessibles dès 10h le matin et à partir de 19h, le musée vous propose des initiations artistiques, une flash mob hip-hop ou encore des performances d'artistes. Et enfin, si vous avez envie d'entendre Vivaldi, Mozart ou encore Bach chantés par le groupe vocal Cadence, c'est en l'église Saint-Germain à Magny-les-Hameaux qu'il faudra se rendre dimanche à 17h. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi à 18h30 en direct. Bonne soirée.